Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va faire une vidéo pour la preview de la saison 2023-2024 pour les Flyers de Philadelphie. Sans plus tarder, on va regarder les statistiques pour les joueurs de la saison passée. Les meneurs pour les buts étaient Konechny avec 31, Tippett 27 et Morgan Frost à 19. Ensuite, ça, pour les points, c'est Konechny qui a mené l'équipe avec 61, Kevin Hayes avec 54 et Owen Tippett à 49. Et comme vous pouvez voir, sur Kevin Hayes, il y a une petite étoile, ça veut dire que Kevin Hayes n'est plus avec les Flyers. Ils l'ont échangé cette off-season. Donc c'est quand même un gros morceau qu'ils perdent, mais en même temps, les Flyers, ils veulent pas faire les séries. Ils essayent d'être la pire équipe possible parce qu'ils sont en reconstruction. Donc si on regarde pour les gardiens de but, on a Carter Hart avec un 907 de pourcentage d'arrêt, 10.3 goal save above expected. S'il y a un point positif à retenir de cette équipe-là cette année, c'est bien et bien Carter Hart, même avec une équipe atroce devant lui, il a vraiment très bien fait. Donc ça, c'est un point positif. En même temps, Carter Hart, s'il commence sa reconstruction maintenant, dans 3, 4, 5 années, est-ce qu'il va être encore le jeune gardien numéro un qu'on voulait? Peut-être qu'il va se faire échanger. On le sait pas, on va voir, mais il est quand même très bien fait avec une mauvaise équipe. Donc ça, c'est très très bon. En dessous, on a Erson, 899 de pourcentage d'arrêt, 1.7 goal save expected. Donc pas mauvais, mais rien de fantastique. Et Sandstrom, 880 de pourcentage d'arrêt, moins 11.8 goal save above expected. Donc vraiment été atroce. Donc ça là-dessus, Sandstrom, ça a été dégueulasse. Si on regarde après ça les statistiques pour l'équipe, ils ont fini 7e de la métropolitaine, juste devant Columbus. Il était 26e de la Ligue nationale. Donc vraiment une saison atroce, 75 points, 31 victoires, vraiment mauvais, mais j'ai l'impression que c'est encore pire cette année. Ils ont échangé plusieurs joueurs. Si on regarde les unités spéciales, comment dire, c'était dégueulasse. Dernier de la ligue au grand complet pour l'avantage numérique. Il ne pouvait pas faire pire. Il était bon dernier, 15.6. Donc vraiment, ça a amélioré. Mais en même temps, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ils veulent pas faire les séries. Ils veulent pas être bons. Techniquement, ils n'ont pas besoin d'y toucher. Il est parfait pour eux, comme on pourrait dire, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est ça pour le désavantage numérique, 26e, 74.7. Vraiment, ça non plus, c'est vraiment pas bon. Pour les buts pour, 29e, 220. Pour les buts contre, 23e, 276. Donc vraiment, tout était amélioré. Tout était vraiment mauvais pour les Flyers la saison passée. Vraiment, ça a été une saison dégueulasse, mais ils ont été récompensés en repêchant Matvei Michkov au repêchage. Donc ça, ils vont vraiment pas le regretter. Ils vont être contents quand il va venir dans la Ligue nationale. Donc, si on regarde les joueurs qui sont partis et les joueurs qu'ils ont rajoutés, donc les joueurs qui sont partis, il y a Van Riemsdyk, Lemieux, Kevin Hayes, Brown, Provorov, D'Angelo. C'est quand même des gros morceaux. Van Riemsdyk, Hayes, Provorov, D'Angelo, c'est quatre très bons joueurs qui peuvent être très utiles. Je pense qu'il va être encore une saison encore pire que l'année passée en perdant tous ces joueurs-là. Parce qu'ils ont seulement ajouté des joueurs de comme profondeur. Ils ont cherché Attaway, un joueur de quatrième trio, Peeling aussi, Sean Walker plus un sixième défenseur, Mark Stahl, Mété, Kyle Peterson d'un but. Donc vraiment, rien de vraiment très très bon, de la profondeur, mais rien d'incroyable. Mais faut dire que si on regarde l'alignement partant, il y a un gros nom qui est de retour, c'est Sean Couturier. Il va finalement faire son retour. Ça fait plusieurs années qu'il n'a pas joué, genre un an et demi si je ne me trompe pas. Donc c'est enfin le temps qu'il va rejouer un match. Il a joué dans des matchs préparatoires jusqu'à maintenant. Donc vraiment ça va aider l'équipe. Donc on aura un premier trio de Farabee, Couturier, Tepet. C'est pas dégueulasse, mais c'est vraiment pas un premier trio qui veut faire les séries, qui espère aller loin. Donc c'est vraiment une équipe en reconstruction. Sinon, on a Cam Atkinson, Noah Cates et Konechny. C'est quand même pas un mauvais deuxième trio, ça non plus. Comme il y a quand même une belle alignement en attaque, rien de fantastique, rien de dégueulasse, mais vraiment une équipe qui, on le voit, espère pas aux grands honneurs. Ensuite, ça, un troisième trio de Lawton, Frost et Forrester. Forrester, là, honnêtement, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va donner, parce qu'il a l'impression qu'il a seulement joué 8 matchs, mais il y avait 7 points, donc il pourrait surprendre. C'est un ancien choix de premier tour, donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais ça pourrait être très très intéressant, surtout que Forrester, Tippett, Farabee, Cates et Frost, c'est quand même quelques joueurs pas trop vieux, donc ils ont déjà une bonne banque de jeunes joueurs, donc la reconstruction pourrait ne pas être si longue. T'attends 3 ans, genre que Michkov vienne dans la Ligue nationale, puis là après ça tu peux y aller, puis tu essaies de gagner. Peut-être ça va pas être une reconstruction de 6, 7, 8 ans, peut-être ça va être quand même rapide, puis ils ont quand même plusieurs bons jeunes joueurs. Ensuite de ça, à la défensive, c'est vraiment là que honnêtement, on dirait une défensive de Ligue américaine. Honnêtement, c'est désastreux. Tu as Seinheim, Ristolainen comme première paire. Quand la première paire, c'est Seinheim et Ristolainen, ça va mal. C'est ça, tu as Mark Stoll et Cam York. Cam York est un bon jeune défenseur, mais la défensive va mal. Quand ton meilleur défenseur, c'est Ristolainen, tu te poses des questions. Tu te poses des questions. Ensuite, ça, tu as une troisième paire de Steeler et Walker. Ça aussi, c'est pas très bon. Donc, vraiment, cette défensive-là, comparé à l'attaque que j'ai dit qui était quand même pas si mauvaise, oui, elle fera pas les séries, mais c'était pas une si mauvaise attaque. La défensive, par contre,
une des pires de toute la Ligue nationale. Ensuite de ça, dans les buts, on a Carter Hart et Carl Peterson. Peterson, on va voir ce que ça va donner. Ils sont allés chercher dans l'échange de Provorov. En fait, ils ont juste pris le salaire de Carl Peterson pour l'enlever des Kings. Mais il a vraiment mal fait l'imposé avec les Kings. Donc, on va voir ce que ça va donner. Sinon, il y a Carter Hart qui a quand même bien fait, comme j'ai dit, la saison passée. Donc, il pourrait voler une coupe de game, mais sans plus, cette équipe-là va être une des pires de la Ligue nationale de hockey l'année prochaine. Donc, si on regarde les joueurs qu'ils ont en extra, ils ont Wade Allison, Tanu Lezinski. Wade Allison, à la base, je l'avais dans l'alignement, mais après ça, j'ai vu Forrester, je pense qu'il va prendre sa place. Il a vraiment très bien fait la saison passée. Puis je vois pas un Wade Allison ou un Forrester jouer sur un quatrième trio. Donc c'est pour ça que je l'ai en extra, mais il pourrait facilement faire l'alignement si quelqu'un se blesse, même dans un top 9. C'est ça, en défensive, tu as Yegor Zamulin et Victor Mété. Rien de fantastique. Et dans les buts, tu as Félix Sandstrom et Samuel Herson. Donc vraiment, rien de fantastique dans les extras. Mais comme je l'ai dit, ils ont déjà des bons jeunes joueurs dans leur alignement, mais ils ont quand même déjà des bons prospects en Matvei Michkov. Ça va être leur futur star, leur meilleur joueur. Ça va être incroyable. Là, en ce moment, dans la KHL, en 7 parties, au moment que je tourne la vidéo, il y a 7 points. Donc, on voit déjà que c'était un vol à la position numéro 7. On le savait qu'elle allait être super bon. Ensuite, ça, il y a Cote Gauthier qui avait pris 5e en 2022. Donc, lui aussi va être super bon. Si tu rajoutes ça à des Bobby Brink, des Oliver Bonk. Et aussi, quand tu regardes dans leur alignement, ils ont Farabee, Tepet, Case, Frotz, Forrester, comme j'ai parlé, qui sont pas vieux. C'est ça, la défensive de déjà un Cam York. Puis en plus de ça, eux, je trouve qu'ils ont vraiment bien fait. Les deux derniers drafts, c'était plus des drafts d'attaquants. Et ce draft-là, cette année, à part le top 3, qui c'est 3 attaquants fantastiques, incroyables, peut-être franchise, le reste du top 10, le reste du top 15, c'est quasiment juste des défenseurs. Donc, ils ont pris l'attaquant l'année passée dans un repêchage d'attaquants. Et là, cette année, ils vont probablement repêcher un défenseur, à part si ils sont chanceux et ils sont dans le top 3. Mais sinon, ils vont avoir un bon défenseur pour agrémenter leur défensive. Comme vous pouvez voir dans leur prospect à la défense, il n'y a pas grand-chose, à part Cam York qui est déjà dans l'alignement. À défensive, ça fait pitié pour le futur. Donc, sûrement qu'ils vont avoir plusieurs choix de premier tour qui vont échanger avec des joueurs comme peut-être Couturier s'ils décident de bien fonctionner. Lawton aussi, peut-être Konechny, on ne sait jamais. À la date limite, peut-être qu'ils vont échanger ces joueurs-là. Puis, ils pourraient recevoir des choix de premier tour. Puis, si c'est des choix qui sont 17, 18, il y a quand même des bons défenseurs qui vont être disponibles. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Moi, je pense qu'ils vont probablement être dernier de leur division, dernier de la division métropolitaine. Donc, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez qu'ils vont être derniers de leur division? Puis, est-ce que vous pensez que Couturier va revenir au niveau qu'il avait avant sa blessure? Puis aussi, si vous êtes encore là, sûrement que vous avez aimé la vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et cliquez sur la petite cloche pour savoir quand je vais faire d'autres vidéos. Et sur ce, bonne fin de journée.